Amen. Merci beaucoup, Fatou. Merci. Amen. Alléluia. Oui. 1, 2, 1, 2. On m'entend? Amen. Oui. Pas dans le caisse, c'est pas bien grave. Vous m'entendez hein, ici? Oui, OK. Maintenant, est-ce qu'on va m'entendre sur l'enregistrement? Oui, et puis l'enregistrement est parti? Amen. Alors, bonsoir ce soir. Merci à Fatou pour ce temps de louange. C'est pas facile de chanter à cappella, mais elle a très bien fait ça, hein? Yes! Je sais pas pour vous qui êtes à la maison, comment vous avez pu nous suivre dans la louange. Vous aviez les paroles comme nous, mais j'aurais aimé qu'on puisse tous s'entendre ensemble, chanter à cappella ce temps de louange. Moi, pour moi, ça m'a vraiment édifié dans la foi. Ça m'a vraiment placé dans la présence du Seigneur au pied de son trône de grâce pour nos vies ce soir. Amen. Alors ce soir, on a la 6e leçon des fondements de la vie, des fondements de la foi en Jésus. Et le thème de ce soir, on va parler de la foi qui sauve. Juste avant, j'aimerais qu'on confie vraiment cette étude dans la prière au Seigneur ce soir. Seigneur Jésus, Seigneur, merci pour ta présence avec nous, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, de faire de nous le temple de ton Saint-Esprit, un temple d'adoration pour toi, un temple, Seigneur Dieu Tout-Puissant, où on peut te rencontrer en nous-mêmes dans ta présence par le Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Seigneur, merci de cette grâce, Seigneur Dieu, de faire de nous ton habitation, de faire de nous, Seigneur Dieu, un temple de ta gloire ici-bas, Seigneur. Et Seigneur, je te prie que ton Saint-Esprit ce soir, pour cette étude, prenne toute la place en chacun de nous, Seigneur. En chacun de ceux qui vont entendre, qui assistent à cette leçon ce soir, soit ici en présentiel à l'église, ou soit encore de leur demeure chez eux à la maison par Zoom, Seigneur. Et je te prie aussi que ton Saint-Esprit vienne saisir aussi le cœur de tous ceux qui vont écouter cet enregistrement en différé sur cette étude en ce qui concerne la foi, Seigneur. Seigneur Jésus, que ton Saint-Esprit nous instruise à travers cette leçon, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, nous révèle, Seigneur Dieu, l'importance, Seigneur Dieu, d'avoir une foi qui soit vraie pour croire en toi pour pouvoir, Seigneur Dieu, afin que on ne puisse pas nous priver d'aucune de tes grâces pour nos vies, Seigneur Jésus. Seigneur, agis maintenant, Seigneur, et que ton Saint-Esprit réside lui-même sur moi, Seigneur Dieu, pour apporter cette étude, Seigneur Dieu, de la même façon que moi-même, je l'ai reçue de toi, Seigneur Dieu, avec la même gloire à travers laquelle tu t'es révélé dans cette étude pour moi en ce qui concerne ma foi en toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. La foi, hein, un grand sujet, la foi. On lit dans Hébreux chapitre 11, dans le verset 1, on a ici une définition de la foi qui nous dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, vous savez, c'est un élément qui est absolument indispensable à notre salut. Parce qu'on lit dans Éphésiens au chapitre 2 et au verset 8, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Alors la foi, c'est vraiment le moyen par lequel on peut recevoir la grâce de Dieu qui nous sauve. C'est le moyen par lequel on peut recevoir toutes les grâces que Dieu veut et que Dieu a pour nous dans nos vies ici-bas, comme pour la vie éternelle à venir. Maintenant, pour connaître le salut que Dieu nous offre en Jésus, il y a 2 éléments qui nous sont absolument indispensables. On lit dans 1 Timothée, dans le chapitre 2, dans le premier verset du chapitre 2, on lit ici que l'apôtre Paul dit à Timothée, qui est un jeune pasteur, il dit « J'ai été établi prédicateur et apôtre ». Et écoutez bien ce qu'il dit, qui a été établi
chargé d'enseigner dans la foi et la vérité ceux qui plaçaient leur foi en Jésus. Alors, il a été chargé d'enseigner la foi et la vérité de Dieu. Alors, l'apôtre Paul dit ici que son appel à témoigner du salut en Jésus se résume à deux choses. Premièrement, d'enseigner la foi. Et pourquoi enseigner la foi? C'est que la foi est le moyen par lequel nous pouvons recevoir et nous pouvons bénéficier de toutes les grâces de Dieu pour être sauvés, de toutes les grâces de Dieu que Dieu veut pour nous dans nos vies ici-bas maintenant, tel qu'on l'a lu tantôt dans Éphésiens 2:8. Et la deuxième chose, il est donc, excusez, en ce qui concerne la foi toujours, il est donc clair que pas de foi égale pas de salut. Hein? C'est par la foi qu'on peut être sauvé. Et dans sa prédication de l'Évangile, l'apôtre Paul était chargé vraiment d'enseigner la foi parce qu'on a besoin de la foi pour recevoir le salut en Jésus-Christ. Deuxième chose duquel l'apôtre Paul était chargé d'enseigner, il était chargé d'enseigner la vérité. La vérité, comme Jésus l'a dit, est ce qui nous rend libres dans nos vies. Alors, c'est important d'être enseigné dans la foi, c'est important d'être enseigné dans la vérité pour être libre dans nos vies. Et même si nous avons la foi, mais que par notre foi, nous croyons au mensonge plutôt qu'à la vérité, ben, cela ne nous conduira pas à nous rendre libres dans nos vies. Amen. On lit même dans 2 Corinthiens 13:8, en ce qui concerne la vérité, la parole de Dieu nous dit aussi, en effet, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Alors, la foi pour croire en la vérité est importante pour nos vies. Alors, même si nous avons de la foi pour transporter des montagnes, si notre foi n'est pas en la vérité, notre foi ne pourra pas être un moyen de salut pour nos vies, mais au contraire, notre foi deviendra pour nos vies un moyen de perdition. Alors, c'est important que notre foi, qu'on soit enseigné dans la foi et enseigné dans la vérité, pour une foi en la vérité. Maintenant, la difficulté en ce qui concerne la foi est qu'il existe plusieurs sortes de foi. On lit dans Hébreux au chapitre 3 au verset 1. Écoutez bien ce que c'est dit ici. Je lis dans la seconde 21 ici. Ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons, Jésus-Christ. Maintenant, écoutez bien ce même verset qui est traduit dans la Bible du Sommeur 2015. Dans la version de la Bible du Sommeur de 2015, comment est-ce qu'il nous est traduit ici? On lit, « C'est pourquoi, frères et sœurs, vous qui faites partie du peuple saint et qui l'a appelé à avoir part au bien céleste, fixez vos pensées sur Jésus, l'apôtre et grand prêtre de la foi que nous reconnaissons comme vraie. Hein? De la foi que nous reconnaissons comme vraie. Alors, quand on regarde l'expression de la foi que nous professons, que nous avons dans la version de second 21, cette expression-là est traduite par de la foi que nous reconnaissons comme vraie dans la traduction de la Bible du Sommeur 2015. Alors, ce verset de la parole de Dieu nous montre qu'il y a une sorte de foi en Jésus qui est vraie, une sorte de foi qui est vraie, et qu'il y a des sortes de foi qui ne peuvent pas nous sauver en ce qui concerne la foi. Maintenant, pour recevoir la grâce du salut de Dieu pour nos vies, il faut avoir la vraie foi en Jésus, c'est-à-dire la foi qui, elle, peut nous sauver. Et remarquez ici que la parole ne s'adresse pas à des athées qui n'ont aucune foi en Dieu pour leur vie. Ce qui est particulier, c'est que
Cette parole s'adresse à des gens qui croient en Dieu, à des gens que l'on appelle même dans le verset 3:1 de Hébreux, qu'on appelle des frères et des sœurs saints. Mais le contexte nous montre que ces croyants plaçaient leur foi en Moïse plutôt qu'en Jésus pour leur vie. Alors, ce n'était pas une vraie foi pour eux, une foi qui pouvait les sauver. On lit dans Hébreux 3:3, on lit ici ce verset-là qui parle de Jésus, dit « En effet, il, en parlant de Jésus, a été jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse, dans la mesure où celui qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. » Alors, on voit ici que bien que Moïse ait été un homme de Dieu pour être sauvé, notre foi doit être en Jésus, Jésus qui lui est supérieur à Moïse, en Jésus qui est lui-même Dieu pour nous sauver. Et ce n'était pas le cas, évidemment, de Moïse. Moïse, même s'il était un homme de Dieu, Moïse n'était pas Dieu pour pouvoir les sauver. Alors, est-ce qu'en croyant en Jésus, nous pouvons croire que Moïse a été un homme de Dieu comme on le voit dans la parole de Dieu? Oui, absolument. Moïse était un homme de Dieu, puis on peut croire à l'histoire de Moïse qu'on trouve dans la parole de Dieu. Absolument. Même que Moïse était un type de Jésus qui devait venir pour nous sauver. Mais pour être sauvés, c'est en Jésus que nous devons avoir foi pour lui confier nos vies. Ça va jusque-là? Maintenant, même si on peut avoir foi en Dieu, ce ne sont pas toutes les sortes de foi qui peuvent nous ouvrir la porte aux grâces que Dieu veut pour nous, pour nos vies. Ce n'est pas toutes les sortes de foi. Les différentes sortes de foi que nous professons dans nos vies sont comparables aux différentes clés. Oh, je ne l'ai pas pris avec moi. Aux différentes clés sur nos trousseaux de clés, les différentes sortes de foi, que nous professons dans nos vies sont comparables aux différentes clés que nous avons sur notre trousseau de clés. Merci beaucoup, Fatou, c'est gentil. Hein? Moi, j'ai un trousseau de clés ici. Puis, on peut avoir différentes foi en Dieu qui sont aussi différentes que toutes les clés que je peux avoir ici sur mon trousseau de clés. Alors, comme nous avons différentes sortes de clés sur nos trousseaux de clés, nous professons aussi différentes sortes de foi en Dieu dans nos vies. Et nous avons tous sur nos trousseaux de clés différentes clés pour ouvrir différentes sortes de choses, différentes choses. Chacune de nos clés ne peut ouvrir que la serrure pour laquelle elle a été fabriquée. Amen. Alors, j'ai une clé ici pour ouvrir une serrure. Si je prends cette clé-là pour ouvrir la porte d'une autre serrure, elle ne fonctionnerait pas. Elle a été faite essentiellement pour une sorte de serrure qui se trouve sur une porte spécifiquement. Alors, même si nos clés peuvent toutes se ressembler, hein, ça se ressemble beaucoup les clés, même si nos clés peuvent toutes se ressembler, chacune d'elles a une forme différente selon les entailles qu'elles ont. D'accord? Alors, c'est la même chose en ce qui concerne les différentes sortes de foi. Même si l'on parle de différentes sortes de foi en Dieu, il n'y a qu'une seule sorte de foi qui peut nous sauver. Ce qui est essentiel, c'est de nous assurer que nous avons la sorte de foi qui va nous ouvrir la porte du ciel pour être sauvés. Alors, on a souvent sur nos trousseaux des clés qui nous sont même totalement inutiles. Il y en a là-dedans que je me souviens même pas où est-ce que je pourrais l'utiliser. On a sur nos trousseaux vraiment toujours ou souvent des clés qui nous sont inutiles. Alors, que devons-nous savoir de la foi véritable pour faire un bon ménage en ce qui concerne nos croyances? On a un bon ménage, je pense, à faire là-dedans. En ce qui concerne de vivre par la foi, il faut d'abord faire une distinction entre avoir la foi en Dieu et avoir une foi religieuse, simplement religieuse. La foi en Dieu est différente de la foi religieuse par les choses
que ces deux sortes de foi exigent à ceux qui croient, à ceux qui pratiquent la foi. Alors, ce qui fait la différence entre la foi qui sauve et la foi religieuse se trouve avant tout dans le moyen que le croyant utilise pour bénéficier des grâces de Dieu pour sa vie. On a lu dans Éphésiens 2.8, puis on va lire même une partie de Éphésiens 2.9 maintenant. On a lu, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et regardez bien ce qu'on dit maintenant au verset 9. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Alors, le croyant qui a une foi religieuse place sa confiance dans les œuvres qu'il accomplit dans sa pratique religieuse. Tandis que le croyant qui a la foi qui sauve, lui, met sa confiance dans ce que Jésus a accompli pour lui. Je pense que jusque-là, il n'y a pas de nouveauté pour vous. On est tous au courant de ces choses. Maintenant, dans les pratiques de foi religieuse, on trouve des rituels, on trouve des signes, on trouve des objets sacrés, qui sont toutes des choses visibles pour susciter la foi du croyant. Alors, contrairement à la foi qui sauve, on s'aperçoit que la foi religieuse témoigne plus du manque de foi du croyant plutôt que de sa foi même en Dieu. Dans Hébreux 11.1, on a lu « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et alors, quand on lit Hébreux 11.1, selon Hébreux 11.1, on a la vraie foi en Dieu qui nous sauve seulement lorsque l'on a le sentiment ou la conviction que Dieu agit pour nous en notre faveur, même lorsqu'on ne le voit pas. C'est ça la foi qui sauve. Alors, tandis que Dieu est invisible, le croyant qui a une foi religieuse, lui, a besoin de signes, a besoin d'objets visibles pour croire que Dieu est avec lui dans sa vie. Alors, c'est pour ça qu'on dit que la foi religieuse témoigne plus du manque de foi du croyant plutôt que de sa foi en Dieu, parce qu'il a besoin de toutes sortes de choses, de signes, de choses qu'il peut lui-même voir, lui-même toucher pour pouvoir placer sa foi en Dieu comme tel. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que Dieu est esprit. Croire en Dieu, c'est vivre en fonction de la réalité spirituelle de Dieu, même si Dieu demeure invisible à nos yeux. C'est ça la foi. Dans Hébreux 11.3, on lit que par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Il faut le croire, hein? Quand on dit que le monde qu'on voit a été créé à partir des choses invisibles, ça prend de la foi pour croire ce que la parole de Dieu nous dit ici, hein? que c'est la parole de Dieu qui a formé ce monde visible à partir des choses invisibles même. Alors, une personne qui croit en Dieu vit et conduit sa vie comme si les promesses de Dieu étaient déjà visibles pour lui, même s'il ne peut pas encore les voir. Ça, c'est la foi. Vous connaissez tous l'histoire de Noé. Dieu a dit à Noé de construire une arche parce qu'il était sur le point d'envoyer un déluge pour juger le monde. Maintenant, est-ce que les hommes qui observaient Noé construire l'arche croyaient au déluge qui était annoncé par Dieu à travers Noé? Non, hein, pas du tout. Les hommes à cette époque-là avaient même jamais vu encore pleuvoir. Alors c'était difficile pour eux de le croire, mais Noé, lui, a construit une arche sur la parole de Dieu. Noé, lui, a cru à la parole de Dieu pour se mettre à travailler à construire une arche, alors que les hommes qui l'observaient, qui le regardaient faire, pouvaient pas croire que c'était des choses possibles qui pouvaient arriver. Mais, lorsque la pluie a commencé à tomber, puis lorsque la porte de l'arche a été fermée par Dieu, les hommes ont dû, malgré eux, reconnaître
que Dieu était une réalité spirituelle qui était bien réelle. Et malgré eux, ces hommes ont dû admettre que Dieu, que les réalités spirituelles de la vie étaient bien vraies, même s'ils ne pouvaient pas le voir de leurs yeux lorsqu'elles leur étaient annoncées. Amen. Alors, la personne qui a la foi qui sauve agit en fonction de ce Dieu, lui qui dit même si de ce Dieu, même si ce que Dieu lui dit est encore invisible à ses yeux. Ah, ok, il manque un mot ici. Alors, la personne qui a la foi qui sauve agit en fonction de ce que Dieu lui dit, même si ce que Dieu lui dit est encore invisible à ses yeux. Maintenant, en plus de la foi religieuse, il existe des sortes de foi qui sont vraies, qui sont des sortes de foi que Dieu peut honorer, mais qui ne sont pas nécessairement des foi qui peuvent nous sauver. Mais par contre, ces sortes de foi ne sont pas la sorte de foi qui peut nous sauver. Et ces sortes de foi permettent par contre de voir certaines réalités spirituelles de la vie de Dieu dans ce monde, de la réalité même de Dieu, des réalités spirituelles de Dieu dans ce monde. Alors, ces sortes de foi sont utiles pour bénéficier de la grâce de Dieu dans certaines circonstances de vie dans ce monde, mais pas pour la vie éternelle à venir. Et la première sorte de foi que Dieu honore, mais qui n'est pas une sorte de foi qui peut nous sauver, on l'appelle la foi d'urgence. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de la foi d'urgence? La foi d'urgence est une foi où l'on place notre confiance en Dieu, mais seulement parce que Dieu est le seul qui peut nous secourir dans notre situation. On parle ici de situations qui peuvent être des situations fatales pour notre vie. On parle de situations qui est le genre de situation où l'on dit « Dieu, si tu existes, viens me sauver. Dieu, si tu existes, fais quelque chose. » On lit à ce sujet-là dans le psaume 34, dans le verset 7, on lit que « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. » Amen. Évidemment, ici, on ne parle pas d'une personne qui crie à Dieu pour être sauvée pour la vie éternelle à venir. On parle ici d'un malheureux qui traverse une situation de vie ici-bas au risque et au péril de sa vie. Et dans sa situation, il crie à Dieu pour être secouru dans sa détresse. Alors, Dieu dans son amour pour tous les hommes et Dieu dans sa grâce et dans sa bonté pour tous les hommes, vient au secours de tous ceux qui peuvent l'implorer pour leur vie ici-bas dans ce monde. Que ce soit des gens qui croient même en Dieu ou que ce soit des gens qui, sur l'instant même de leur détresse, crient à Dieu même si auparavant ils ne croyaient pas en Dieu. Alors, c'est ce qu'on peut appeler avoir la foi d'urgence. On place notre foi en Dieu seulement pour être délivré des situations qui sont fatales dans nos vies, sans même pour autant nous préoccuper de Dieu pour notre vie ici-bas, ni pour notre vie éternelle à venir. Ça va jusque-là? Ça, c'est ce qu'on peut appeler la foi d'urgence. Et Dieu répond à quelqu'un qui crie dans une situation de détresse, même si c'est quelqu'un qui ne place pas sa foi en Dieu pour toute autre chose de sa vie, ni pour la vie éternelle. Deuxièmement, on a aussi la foi temporelle. C'est quoi la foi temporelle? Avoir la foi temporelle, c'est croire en Dieu pour lui confier nos vies, mais seulement pour des aspects physiques et pour des aspects matériels de nos vies ici-bas. Alors, c'est le genre de foi où l'on se confie en Dieu seulement pour qu'il soit notre police d'assurance tout risque pour notre vie. On croit à sa protection divine pour notre santé, on croit en Dieu pour le succès et la réussite qu'il peut nous assurer dans nos vies, mais pas plus pour autant. Là. Et on lit à ce sujet-là dans Jean, chapitre 6, dans le verset 26, Jésus a dit à ceux qui le cherchaient pour l'établir comme roi sur leur vie,
Il leur a dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Alors, on voit ici que la foi temporelle est une sorte de foi en Dieu, genre de foi clé en main, où l'on veut que Dieu s'occupe de tous les aspects qui peuvent être des soucis de notre vie, de tous les soucis de nos vies. Mais ce genre de foi ne laisse aucune initiative à Dieu et aucune place même à Dieu pour conduire et pour diriger notre vie. Alors, ce n'est pas un genre de foi qui peut nous sauver pour la vie éternelle. Troisièmement, on peut avoir aussi une foi qu'on appelle une foi intellectuelle. La foi intellectuelle n'est pas une foi qui cherche à se confier en Dieu, au contraire. Avec ce genre de foi, on sait très bien que Dieu existe, on sait très bien que Dieu est vrai, mais nos cœurs demeurent quand même distants, nos cœurs demeurent quand même loin de Dieu et même rebelles à Dieu. Alors, c'est le genre de foi où l'on sait tellement que nous conduisons nos vies en ennemis de Dieu dans nos vies ici-bas, que l'on a même peur de Dieu. On lit dans Jacques 2,14. On lit ici, 2,19, pardon. On lit ici, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Alors ça, c'est une foi qui croit réellement que Dieu existe, mais qui ne veut absolument pas confier sa vie en Dieu parce que c'est une foi qu'ont le genre de personnes qui marchent en ennemi de Dieu dans leur vie et qui en sont pleinement conscients. Alors, nous appelons ce genre de foi une foi intellectuelle parce que ce genre de foi trouve sa source dans notre intelligence et dans notre façon logique de réfléchir aux choses de la vie. Adam et Ève, par exemple, savaient sans nul doute que Dieu existait et ils savaient même que Dieu était la source même de leur vie, que sans Dieu, il n'y aurait même pas existé. Mais le mensonge de Satan les a conduits dans une réflexion qu'ils ont faite avec leur intelligence, une réflexion logique qui les a conduits à douter de Dieu et à douter de la bonté de Dieu pour eux. Hein? Quand Satan leur a dit, Dieu n'a-t-il pas dit, c'est ça qu'il a dit? Je m'en rappelle pas. Et puis il a semé le doute dans l'esprit, dans le cœur même d'Adam et Ève, et eux se sont mis à réfléchir avec leur intelligence, réfléchir d'une façon logique. Ils ont vu que l'arbre était bon, ils ont vu, etc., etc. Pourtant, ils savaient très bien que ça leur était interdit. Mais, à cause qu'ils ont cru au mensonge, ils sont venus à croire que Dieu existait vraiment, mais malgré tout, à marcher même contre Dieu et marcher en ennemi de Dieu pour leur vie. Amen. Des questions jusque-là? Alors, seule une foi véritable en Jésus peut libérer la grâce du salut de Dieu pour nos vies. La foi qui sauve est une foi qui est disponible, est une foi qui est à la portée de tous pour nos vies, de tous. La foi en Jésus nous vient de Dieu qui est le seul qui a toute la volonté et toute la puissance pour nous sauver. Et il veut nous sauver et il a la puissance pour nous sauver. Mais notre salut exige de pouvoir mettre notre foi en Jésus pour être sauvé. Alors, la foi qui sauve ne vient pas comme par magie. C'est pas quelque chose qui vient comme par magie. Qu'est-ce qu'on fait quand on a juste une foi d'urgence? Qu'est-ce qu'on fait quand on a juste une foi quand on a juste une foi temporelle? Qu'est-ce qu'on fait quand on a juste une foi intellectuelle? Ben,
on peut arriver à avoir la foi qui sauve en Jésus. Comment arriver à avoir la foi qui sauve en Jésus? Romains 10, 17 nous dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi? Vient de la parole de Dieu. » Alors, pour avoir la foi qui sauve, il est important d'être à l'écoute de ce que la parole de Dieu nous dit, de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Plus nous nourrissons notre âme de la parole de Dieu, plus la parole de Dieu nous inspirera à mettre notre foi en Dieu pour être sauvés par lui. Maintenant, c'est quoi vraiment la foi qui sauve? On a parlé de différentes autres sortes de foi qui ne peuvent pas nous sauver, mais c'est quoi vraiment d'avoir la foi qui sauve? Avoir la foi en Jésus est la seule chose que Dieu exige de nous pour être sauvés. Il faut que notre foi soit en Jésus. Et avoir la foi qui sauve signifie d'avoir un attachement de cœur à Jésus pour lui abandonner entièrement nos vies entre ses mains en toute confiance. Parce que c'est lui seul qui peut nous sauver. C'est même pas le fait qu'on peut mettre notre foi en Jésus qu'on est sauvé. Mais notre foi est juste le moyen par lequel on peut recevoir cette grâce de Dieu que Dieu nous fait en Jésus, ou ce que Jésus lui-même vient lui-même pour nous sauver. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu l'histoire de l'équilibriste ou le funambule Blondin aux chutes Niagara. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu cette histoire-là? Tu l'as entendu de moi, probablement? Peut-être, oui, hein? Vous savez que dans cette histoire, après que Blondin ait traversé les chutes Niagara en équilibre, debout sur un fil d'acier, quand il est arrivé de l'autre côté, le public l'a acclamé, le public l'a accueilli à son arrivée de l'autre côté des chutes avec de chauds applaudissements. Ouais, bravo Blondin, bravo Blondin. Il était vraiment accueilli comme un héros. Alors son gérant a dit à la foule, « Qui croit que Blondin peut maintenant traverser à nouveau les chutes en équilibre sur ce fil avec quelqu'un sur ses épaules? » Wow! Tous les gens de la foule ont crié et ont répondu « Oui, on le croit, oui, on le croit, oui, on le croit. » Alors, le gérant de Blondin a répondu « OK, qui veut maintenant embarquer sur ses épaules? » Toute la foule s'est tue, personne ne voulait embarquer. Amen. Alors, son gérant a dit « D'accord, moi je vais le faire. Moi je connais Blondin. Moi, je sais qu'il peut me traverser sur ce fil de fer, de ce côté ici, aller jusque de l'autre côté des chutes, sur ses épaules. » Alors, le gérant, il est monté sur les épaules de Blondin, et Blondin a traversé les chutes avec lui, au grand étonnement de toute la foule. Alors, c'est très semblable en ce qui concerne la foi en Jésus qui nous sauve. C'est plus facile d'en parler que de l'exercer, hein? C'est beaucoup plus facile d'en parler que de l'exercer. Et cette histoire de Charles Blondin aux chutes Niagara, vous savez que c'est une histoire qui est vraie, hein? Ça s'est passé en 1859, où le funambule Charles Blondin a traversé les chutes Niagara sur une corde de chanvre. C'était pas un fil d'acier, mais c'était une corde de chanvre avec son gérant sur son dos. Une vraie histoire. Avez-vous déjà visité les chutes Niagara? aux douanes, aux limites des États-Unis et du Canada, en Ontario? Moi, je les ai déjà visités. D'ailleurs, la première fois que j'ai vu cette histoire-là, c'était au musée des chutes Niagara, où ce que l'histoire de Blondin est racontée là, au musée. Maintenant, imaginez que si son gérant pouvait croire en un homme pour traverser les chutes Niagara sur son dos sur une corde de chanvre, comment pouvons-nous ne pas croire en Jésus qui, lui, est Dieu,
qui lui est Dieu, pour lui confier entièrement nos vies en toute confiance. Hein? Amen. On est-tu prêt à embarquer? Hein? Pas juste croire en Dieu pour être sauvé dans nos détresses temporelles, pas croire en Dieu pour être sauvé juste quand c'est une urgence dans nos vies, pas croire en Dieu seulement pour vivre une vie confortable, puis croire en Dieu comme si c'était une police d'assurance pour nous, mais croire vraiment en Jésus, en Dieu, pour lui confier entièrement nos vies, pour le laisser nous conduire dans nos vies, dans le salut, dans la transformation que lui veut pour nos vies. Amen. C'est ça la foi qui sauve. Amen. Des questions? C'est déjà fini. Pas de questions? Ceux qui sont en ligne? Est-ce qu'il y a des questions? Ah, Eugénie est revenue. Non, il n'y a pas de question. On ne te voyait pas au début quand on a commencé l'étude après avoir reconnecté avec les autres. Il n'y a pas de questions? Non. On a tous la foi pour embarquer sur les épaules de Jésus et le laisser nous traverser jusqu'au jour de la vie éternelle? Amen? Amen. On prie Amen. si vous voulez. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur Dieu pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Merci Seigneur Dieu de nous enseigner la foi et la vérité, Seigneur Dieu, pour pouvoir connaître Jésus et pour pouvoir être sauvés par lui pour nos vies maintenant comme pour la vie éternelle à venir, Seigneur. Seigneur Dieu, on te prie, Seigneur Dieu, de nous donner plus soif de ta parole, nous donner plus soif, Seigneur Dieu, de ta révélation, de tes promesses, Seigneur Dieu, pour nos vies, afin, Seigneur Dieu, qu'on puisse grandir dans notre foi en Jésus et pouvoir compter de plus en plus sur toi, de plus en plus de jour en jour dans nos vies, jusqu'au jour de notre traversée de cette vie au jour de la vie éternelle où ce que nous nous retrouverons en personne avec toi, Seigneur Dieu, pour la vie éternelle à venir, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, nous avons prié. Amen. Amen. La semaine prochaine, on va voir le baptême du Saint-Esprit, si je ne me trompe pas. Amen. Leçon. C'est ça, hein? Leçon 7, le baptême du Saint-Esprit la semaine prochaine. Le baptême? Non, lui, on l'a déjà vu. Ben, c'est le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau, non? Ah, non? Ah, ok, ça veut dire que ça va être la leçon 8. Quelque chose qui ne marche pas. Ouais, parce que le baptême d'eau, c'est la leçon 9. Puis celle-là, c'est la leçon 6. C'est pas grave, de toute façon. L'Église. Avec l'Église. C'était le baptême. Leçon 7, l'Église. L'Église. Ah, oui. Merci Donald. Bon, la semaine prochaine, ça va être sur l'Église. Amen. Est-ce que c'est l'Église qui nous sauve? Non. Mais pourquoi l'Église? C'est quoi l'importance de l'Église dans le salut de Dieu pour nos vies? Les frères et sœurs. On va voir ça la semaine prochaine. Amen. Bonne semaine à tous. Bonne soirée. Dieu vous bénisse. Et gardez foi en Jésus, c'est lui qui nous sauve. Amen. Bonne semaine à tous.